Bonjour les amis, bienvenue sur Totalement Fibré. Vous le savez, c'est la vidéo consacrée chaque semaine à l'actualité de Free et des télécoms. La dernière certainement avant le confinement, mais on vous rassure, on sera là également s'il y a le confinement. Autour de moi, l'équipe a un peu changé cette semaine, mais on retrouve toujours Lucas. Bonjour Olivier. Bonjour Lucas, alors dis-nous de quoi tu vas parler. Alors je vais parler de l'avortement d'un projet, la mutualisation de Free et de Orange sur les réseaux 5G, avec notamment les déclarations de l'opérateur historique et faire l'actualité de Free à toute vitesse. Ok, merci beaucoup. Vous avez vu qu'il y a Adri qui est à ma gauche. Salut Olivier. Bonjour Adri. Équipe. Salut Adri. J'imagine que tu vas nous faire un test. Oui, alors pour le petit test de la semaine, ça va être une plateforme vidéo française, dispo sur plusieurs Freebox. Je vous en dirai plus tard dans l'émission. Ok, merci beaucoup. Et enfin Dimitri, bonjour Dim. Bonjour. Donc on va parler d'une divergence de point de vue entre Stéphane Richard et Xavier Niel, du chiffre de la semaine et de fake news. Ok, on voit ça tout au long de l'émission et on commence avec notre premier jingle qui est celui du gros dos. Et dans lequel on va parler de la grosse info qui est sortie hier et aujourd'hui en tout cas sur la fin des discussions entre Orange et Free sur la mutualisation des réseaux 5G. C'est toi qui commence Lucas. Exactement, c'était un projet qui semblait, d'après plusieurs sources, trotter dans la tête de Xavier Niel et de Stéphane Richard, le patron d'Orange, depuis déjà le début de l'année dernière. Mais les discussions ont réellement commencé à partir de l'attribution des fréquences 5G pour les opérateurs en novembre 2020. Seulement, l'opérateur historique l'a annoncé hier dans un communiqué de presse, ces discussions ont tourné court, la faute d'après Orange à une divergence dans la stratégie de déploiement de la 5G entre cette divergence, elle est bien sûr entre Free et Orange. Alors, sans donner vraiment de précision sur les raisons intrinsèques de cette fin de discussion, on peut bien sûr imaginer que la stratégie de Free d'utiliser la 700 MHz sur la majorité de son réseau 5G y est pour quelque chose, puisque Stéphane Richard, le patron d'Orange, avait également critiqué cette stratégie quelques jours avant, dire publiquement lors d'une interview, il me semble, ou d'une intervention. Donc on ne sait pas encore exactement pourquoi, on ne le saura sûrement jamais, mais... Alors, en tout cas, Xavier Niel a parlé aujourd'hui et lui a une toute autre version. Une autre version, pour lui, c'est pas une question de stratégie, c'est une question de rythme en fait. Et il rappelle qu'Elias c'est plutôt une entreprise entrepreneuriale, alors qu'à un côté, il y a le côté mastodonte administratif d'Orange. C'est ça du coup qui freinait toutes les discussions. Du coup, c'était compliqué d'avancer, de faire des choix. En fait, c'est vraiment ça pour lui qui pose problème. Je le cite. On a découvert que le rythme d'une entreprise entrepreneuriale comme peut l'être Iliad, c'est pas celui d'une administration comme l'est Orange. C'est vraiment la différence de rythme qui continue. Et donc, on n'y arrivait pas. En face de nous, on avait une société qui ne tranchait pas, qui n'avançait pas. Pour lui, du coup, c'est le côté administratif, ça empêchait d'avancer, c'est trop compliqué. Alors, on le rappelle, c'est plus une administration depuis longtemps, même si Xavier Niel a voulu un petit peu se moquer. Oui, même s'il y a encore des fonctionnaires qui travaillent, mais effectivement, c'est plus une C'est vraiment une administration. différence des rythmes, en fait. Pour lui, ça va pas assez vite. C'est vraiment ce qui... Iliad reste encore peut-être dans l'esprit start-up, ce qui n'est pas le cas forcément d'Orange. Voilà, c'est ça en fait. Mais est-ce que ça va peser sur ces deux opérateurs qui sont les deux premiers sur la 5G, qui sont loin devant Bouygues et SFR. Alors, autant sur la couverture, je pense pas en tout cas que ça n'impactera Free. L'alliance en soi, elle aurait été, je pense, beaucoup plus bénéfique pour Free. Sur la couverture, ça ne risque pas, à mon avis, de l'impacter, puisque Free est premier en termes de nombre de sites. Seulement peut-être au niveau de la qualité de la 5G. C'est-à-dire qu'avec une mutualisation, il aurait pu peut-être espérer avoir plus d'antennes 3,5 GHz, qui sont la bande cœur de la 5G, qui permettent d'atteindre des meilleurs débits. Donc il a pu profiter de cette alliance, en fait, avoir la couverture, en même temps les gros débits, là où ça pêchait un petit peu, en fait. Surtout que ce sont les deux premiers. Sur les 3,5 GHz, qui sont effectivement les fréquences cœur de la 5G, Orange est premier, Free est deuxième. Donc ça aurait été l'alliance des deux premiers qui aurait effectivement pu proposer... Ça aurait pu aussi enterrer SFR et Bouygues à ce niveau-là, prendre énormément d'avance en tout cas. Ok, merci les amis pour toutes ces infos. On enchaîne tout de suite avec une question que vous êtes peut-être posée. Que deviennent vos Freebox quand vous les renvoyez chez Free? Eh bien, vous n'allez pas y croire, mais elles redeviennent des Freebox. Vous savez, Free s'est engagé à recycler ses Freebox et on va vous montrer un petit reportage qui a été réalisé par Iliad sur la façon dont ils recyclent justement ces Freebox. Beaucoup de choses sont faites chez Free depuis longtemps pour limiter l'impact environnemental de nos Freebox, mais on ne l'a jamais dit. Nos Freebox, depuis nos tout débuts, sont conçus et fabriqués en interne, ce qui nous permet d'agir plus facilement sur l'ensemble de nos process. Tout d'abord, nous travaillons sur l'amélioration de la consommation électrique de nos Freebox. À titre d'exemple, la Freebox Pop consomme 40% de moins que la Révolution ou la Mini 4K.
Nous nous concentrons aussi sur l'allongement de la durée de vie des Freebox et nous avons développé depuis les toutes premières générations des processus industriels de remise à neuf des matériels usagés pour lutter contre l'obsolescence programmée. Ainsi, nos Freebox sont fabriqués pour durer 10 ans minimum. Et petit clin d'œil, cette semaine, nous venons de fêter les 10 ans de la Freebox Révolution. S'agissant de la matière consommée pour fabriquer nos équipements, nous privilégions des matériaux recyclables et encourageant la réparation plutôt que le remplacement à neuf. Nous cherchons aussi à éliminer tous les emballages à usage unique. À titre d'exemple, sur nos boîtiers plastiques, nous avons développé un processus de recyclage en boucle fermée de notre matière afin de fabriquer des pièces neuves à partir de notre propre matière recyclée. En 2020, c'est plus de 800 tonnes de matière plastique qui ont ainsi été économisées. Enfin, un élément très important dans le bilan environnemental d'une activité industrielle, c'est l'impact du transport. Nous essayons depuis plusieurs années de limiter au maximum l'usage du transport aérien, en privilégiant le transport maritime notamment. Avec nos engagements pour le climat, aujourd'hui, nous voulons aller plus loin encore. Nous souhaitons tout d'abord éradiquer de notre chaîne logistique tout transport aérien. Cela nous oblige à revoir notre politique de stock de produits finis en visant 3 mois de couverture de stock. Ceci a des impacts financiers importants pour le groupe Iliad, mais c'est essentiel si on veut contribuer à la neutralité carbone tout en visant une qualité de service pour nos abonnés. Nous allons aussi mettre en place de manière systématique une analyse de cycle de vie, ce qui va nous permettre d'éco-concevoir toutes nos Freebox en utilisant les processus les plus vertueux en matière d'environnement, et ce, à chaque étape de la vie d'une Freebox, de sa conception jusqu'à sa fin de vie. Enfin, en ce qui concerne le point crucial de la consommation électrique de nos Freebox, nous engageons à une réduction de 15% minimum sur l'ensemble de notre parc à horizon de 2025. Progressivement, nous migrerons nos abonnés vers ces nouvelles Freebox moins consommatrices d'énergie. Donc vous le voyez, hein, vos Freebox, en tout cas les boîtiers de vos Freebox deviennent des petits copeaux de Freebox qui redeviennent des boîtiers Freebox. C'est magique. C'est magique. On enchaîne tout de suite avec Adri et l'instant test. Tu nous as promis un service de VOD, de SVOD gratuit, sympa. C'est ça, français. Français. Donc c'est Arte TV, disponible gratuitement pour les abonnés Freebox Pop, Delta Pop et Mini 4K. L'application est disponible sur le Google Play Store. Donc Arte TV propose donc des films, des séries, des émissions, des documentaires et des concerts, que ce soit en direct ou en replay sur la plateforme. Donc le test va se faire donc pour nous sur Freebox Pop. Pour accéder à l'application sur Freebox Pop, il suffit d'appuyer sur la touche Home, donc la touche avec l'icône de maison sur la télécommande de Freebox Pop. Alors voilà, je sors de la veille. Donc dans la rubrique en haut, là où je suis, application, nous on a Arte, voilà, on l'a déjà. Sinon il faudra la télécharger juste à côté, comme vous le voyez, sur le Google Play Store. Donc je rentre dans Arte. Alors tout en haut, donc comme vous pouvez le voir, il y a un volet de navigation latérale à gauche. Donc en tout premier, on a la barre de recherche avec une fonction de recherche vocale si on le souhaite. Juste en dessous, donc l'onglet principal, accueil, avec différentes rubriques, du contenu mis en avant bien sûr, mais je vais me focaliser. Oui, tu voulais dire évidemment, il y a la série événements qui est mise en avant. Là, c'est Voilà. En thérapie, qui est d'ailleurs disponible en avant-première pour les Freebox en ce moment, sur le replay Freebox et sur Arte TV, comme c'est marqué ici. Merci Lucas. Donc du coup, je voulais continuer sur le volet latéral. Donc ensuite, la rubrique Arte Concert. Donc on va y retrouver, bien sûr, comme son nom l'indique, toutes sortes de concerts. Voilà, donc avec différentes rubriques, tout nouveau, tout beau, les têtes d'affiche, voilà. Donc ça reste que des concerts dans cette rubrique. Juste en dessous, donc les catégories, on a 7 catégories. Donc info et société, cinéma, série et fiction, culture et pop, sciences, voyage et découverte et histoire. Donc des catégories thématiques qui regroupent les programmes, hein, évidemment. C'est toute la beauté d'Arte, c'est qu'il y a des programmes un peu pour tout le monde. Divers et là-dessus. variés, voilà. Il y a surtout des films qu'on ne retrouve pas du tout sur les autres chaînes, ou très peu sur les C'est ça. services de replay des autres chaînes. C'est vrai. Et donc, pour continuer, sur le volet latéral, en dessous des catégories, on a une rubrique pour rejoindre directement le direct de la chaîne. Donc voilà. Oups, là, je me suis trompé de touche. Attendez. Voilà, pardon. Ensuite, le guide TV. Donc, on peut choisir une date, un jour, voilà. Et à droite, on peut donc voir les horaires et les programmes diffusés donc pour aujourd'hui, là, comme on le voit. Mais on peut choisir d'autres jours, évidemment. Et ensuite, donc Mon Arte, c'est une rubrique qui va concerner ceux qui ont déjà un compte. On va pouvoir donc y retrouver
la liste des vidéos préférées, son historique de visionnage ou encore les vidéos auxquelles l'utilisateur est abonné. Pour ne pas louper par exemple votre émission préférée, son replay. Voilà, si vous êtes sera abonné. ajouté. Voilà. Paramètres, on peut changer la langue, mais un petit plus appréciable au niveau de la confidentialité. Il est possible de je ne trouve plus. Il est possible de désactiver le partage des données de diagnostic et d'utilisation, ou encore de supprimer les données de navigation dans cette rubrique. Et je voulais vous montrer une dernière chose qui est quand même assez importante, c'est le player. Évidemment, oui. Donc je vais aller sur la série phare, là, voilà, en thérapie. En thérapie. Donc le player, voilà des fonctions basiques. Pause et play bien sûr, avec avancer ou reculer de 15 secondes. Et en bas, on peut voir donc une touche d'information pour avoir plus d'informations sur le contenu bien sûr, et la possibilité de changer la langue avec la version. Ok, Voilà. alors on précise aussi que sur le replay d'Arte, sur toutes les Freebox, on retrouve une grosse partie de ces programmes-là. Et autre chose qui est très intéressante avec cette application-là, en tout cas sur le téléphone, c'est qu'on peut télécharger les contenus. Oui. Donc c'est-à-dire que vous pouvez les télécharger sur votre téléphone et les regarder plus tard. C'est le seul service de télé, à ma connaissance, qui propose cela. Sur ces services de replay, en effet. Et l'intérêt surtout de cette application, c'est d'avoir une interface bien plus esthétique que ce qu'on peut retrouver par exemple dans l'onglet Freebox Replay, qui est parfois un peu pauvre. Il faut le dire au niveau de l'interface. Donc désolé, je sais pas si tu avais fini, mais on le rappelle, disponible pour Freebox Pop, les abonnés Freebox Pop, Delta Pop et Mini 4K sur le Google Play Store. Voilà. Ok, merci beaucoup Adri. On enchaîne avec le Up and Down. Les plus et les moins de la semaine, c'est dans cette rubrique-là. Et toi, tu vas donner un up. Exactement, moi c'est un bon plus, une bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Delta et Pop, puisque Canal+ a annoncé l'intégration du catalogue du service de SVOD Starzplay au sein de son offre Canal+ Series dès le 3 février prochain. Comme vous pouvez le voir, Starzplay c'est une plateforme de SVOD qui propose énormément de films et de séries. Alors pour le coup, on pense surtout que ce seront les séries de la plateforme qui débarqueront sur Canal+ Series. J'ai pas besoin d'expliciter plus cela. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Delta et Pop, puisque Canal+ Series est en ce moment offert pendant 1 an par Free, tout bêtement. Il suffit juste d'activer cette option dans l'espace abonné. Alors, on fait quand même un petit rappel, un petit couac. On ne peut pas avoir TV by Canal et on peut pas avoir un abonnement Canal+, et Canal+ Series en même temps en utilisant cette offre. Les deux se chevauchent. D'accord, alors on précise, normalement c'est accessible aussi depuis Amazon Prime, ce service depuis Amazon Channels, et ça coûte combien, 3,99 €? C'est ça, 3,99 €. Donc là c'est un cadeau supplémentaire de 3,99 €. C'est ça, c'est une bonne condensation de tous les services. Et en plus là vous pourrez le retrouver donc ce catalogue soit sur MyCanal sur votre téléphone si vous êtes abonné, soit sur l'interface de Canal+ Series, ou bien sur Canal+ à la demande. Il y aura un onglet spécial. Vous pourrez trouver ça un peu partout. Ok, merci Lucas, donc c'était la bonne nouvelle. Tu vas nous parler, Dimitri, Voilà. pas forcément une mauvaise nouvelle, mais en tout cas des fakes qui vont bien circuler. Voilà, donc la 5G arrive et forcément, il y a certains qui sont un peu inquiets. Donc, c'est alimenté par certaines interrogations, mais aussi les fake news qu'on peut trouver sur Internet. On en a vu avec des oiseaux qui étaient soi-disant irradiés, finalement c'était une intoxication alimentaire. Un technicien qui était au pied d'une antenne qui montrait une carte avec COV-19 dessus. Finalement, Gilles Brégan de la NFR, le président de la NFR, avait dit que c'était... ça ressemblait pas à une carte avec d'équipement 5G, c'était une vieille carte électronique dans un appareil grand public. Et là, on a vu, du coup, on va voir l'image s'afficher, voilà, un palmier avec 3 palmiers autour qui sont écroulés. Alors, je sais pas si on peut le voir en plus gros plan pour qu'on voit bien les palmiers qui sont couchés autour. Alors, au milieu, voilà, c'est une fausse antenne déguisée en palmier. Et autour, il y a 3 palmiers qui sont couchés, pliés totalement. Et en fait, c'est même pas, du coup, les palmiers ne sont pas couchés à cause de ça. C'est l'opérateur qui appartient aux antennes, donc Verizon Wireless aux États-Unis, a expliqué que c'était une histoire de manque d'eau. En fait, il y a un été très chaud. Et en plus, on parle de 5G. L'antenne ne distribue même pas la 5G, c'est de la 4G en plus. Alors on précise, les palmiers ce ne sont pas des arbres, parce qu'on aurait du mal à croire que du bois puisse se coucher comme ça. C'est une tige, donc qui est souple. Et effectivement, quand il y a un manque d'eau, les palmiers peuvent se coucher. Voilà. Et de toute façon, peu importe la puissance des ondes, si jamais une antenne était assez puissante pour plier des palmiers, je pense que les constructions autour seraient également inquiétées. Donc vous inquiétez pas, que ça soit 5G, 4G, 6G, généralement vous ne verrez pas d'arbres se plier. Non mais voilà, on peut se poser des questions, mais faut arrêter. Donc ça continue quand même, malgré le fait que la 5G soit lancée.
Non, mais les gens déjà Oui. se posent des interrogations, en plus on leur demande des fausses informations en main. Enfin, Alors c'est vrai que qu'il y a c'est- de quoi se renseigner tous les jours. Mais c'est vrai, quand on voit ça, les complotistes s'en servent allègrement. voilà, du coup, Ah bah, ça- c'est sûr, ouais. c'est C'est du, la c'est du réponse pain béni, facile. c'est du pain béni pour eux. quoi. En fait, le complotisme là-dessus, c'est une réponse facile à un problème compliqué. Voilà, souvent quand la réponse est trop simpliste, c'est souvent qu'elle est Méfiez-vous, fausse. allez vous informer. D'ailleurs, je pense également à une autre fake news qui m'avait fait beaucoup marrer. Quelqu'un qui annonçait qu'il avait trouvé une puce 5G dans un vaccin et il mettait un schéma électrique. Il s'avérait qu'en fait c'était le schéma d'une pile, d'une pédale pour guitare électrique. Ouais, Donc effectivement. comme quoi vraiment, checkez toujours vos infos. Voilà, pas d'imagination. Ça manque pas d'imagination en tout cas. Au moins. Un Ouais, point pour la ils sont créativité. imaginatifs, oui. Bravo. Enfin, stop au fake news. Dimitri, reprends ta salive, puisqu'après le jingle, c'est encore à toi. Et on passe donc au chiffre de la semaine. Donc ça va apparaître quelque part par là, j'en ai marre de me mouiller. Donc voilà, c'est le chiffre 1000. On fait un tour de table. 1000, ça a rapport avec Free. Alors, avec Free, Il a mis dans le mille. 1000 nouveaux Dans clients le par mille, semaine, ce serait bien. Non. En fait, voilà, on se pose des questions. Les techniciens qui reviennent chez nous, Free, il a mis à jour il n'y a pas longtemps, il y a un nouveau chiffre, enfin un nouveau Un site. nouveau site, oui. Voilà, un nouveau site où il y a des chiffres clés et dont il rappelle qu'il y a 1000 techniciens itinérants donc, qui interviennent chez les abonnés. Donc voilà, c'est pas une équipe de 20 personnes qui intervient, il y a un. Voilà, il y a un Alors, on rappelle, les il y a une techniciens vraie équipe. itinérants sont localisés dans chaque ville, en tout cas chaque grosse ville, et interviennent directement chez les abonnés Voilà. quand il y a un problème. Quand vous appelez, effectivement, c'est un des rares opérateurs avec Orange à envoyer ses propres techniciens. Voilà, à c'est domicile. pas juste au téléphone et en boutique, il y a aussi des techniciens qui interviennent chez les abonnés. Ok, merci pour ce chiffre. Ben, on le savait pas, maintenant on le sait. Qu'il y en avait 1000. On enchaîne tout de suite avec l'info à toute vitesse. Et c'est Lucas qui s'y colle. Et oui, Max, tu nous manques, mais ce coup-ci, c'est à moi de faire cette chronique encore. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, bonne nouvelle pour les abonnés Freebox, puisqu'ils ont bénéficié d'une double mise à jour. Alors tout d'abord pour les abonnés Freebox Delta avec un player de Vialet, il y a eu une mise à jour du firmware qui corrige plusieurs soucis, notamment des soucis d'interconnexion HDMI, un problème qui rendait Alexa sourde jusqu'au prochain redémarrage, et également un crash parfois rencontré lors de l'extinction de la télévision. Alors on peut regretter que ce soit des petits bugs qui ont été corrigés alors qu'on attendait d'autres choses peut-être. Ça, c'est à l'appréciation qu'on en de est quand chacun. même. En revanche, je pense que pour ceux qui utilisent souvent Alexa et qui se retrouvent avec une Alexa sourde à chaque fois, ça peut leur faire plaisir. Ça ne sert plus à grand chose. Bah, c'est ça, donc ça peut leur faire plaisir quand même. Et par contre, pour tous les abonnés Freebox, cette fois, sauf Crystal, il y a eu une mise à jour du serveur qui a été faite, avec notamment une amélioration des performances XDSL en upload sur la Freebox Pop, et la correction d'un problème d'instabilité sur les Freebox Delta et Pop lors d'un appel téléphonique. Parfois, la connexion pouvait être instable. C'est de l'histoire ancienne. On repart encore sur du yo-yo avec la série Free. Cette fois, le forfait intermédiaire de Free Mobile propose 80 Go avec dont 8 Go de roaming à l'étranger pour 11,99 € par mois. Ça change encore. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle version. Et enfin, deux arrivées sur Amazon Channels qui pourraient intéresser du coup les abonnés Freebox Delta, puisque Amazon Channels est inclus avec l'abonnement Amazon Prime et vous pouvez juste souscrire au service sans surcoût. Alors, il s'agit notamment du service de SVOD d'Univers Ciné qu'on attend toujours sur la Freebox Pop et sur la Freebox. Alors on précise, 4K. Univers Ciné existe déjà sur les Freebox, mais c'est le service. C'est le service de VOD. Là, VOD. depuis septembre ou octobre dernier, il y a un service de SVOD qui est lancé à 6,99 € par mois. Alors, si jamais vous voulez vous y essayer sur Amazon Channels, vous bénéficierez de 7 jours d'essai. Et enfin, une autre chaîne est arrivée. Il s'agit de Golf Channel, qui est bel et bien proposé sur Freebox TV en option pour 6,99 € par mois. Seulement là, le tarif est un peu plus intéressant puisque vous vous y abonnez pour 3,99 € par mois avec notamment 14 jours d'essai gratuit. Donc pour les amateurs de golf, ça peut être un bon plan. Ou de mini-golf, non? C'est que du golf. Ah non, c'est du golf. D'accord. En tout cas, d'après ce que je sais, c'est du golf. Je pense que tu les vexes en suggérant que ce soit du mini-golf. J'avoue. Et c'est la fin pour cette actu free. À toute vitesse. Écoute, merci beaucoup, Mais de rien. Lucas, tu as très bien sorti. On enchaîne et on termine avec le Free Fight. On va s'intéresser aux différentes offres de Freebox, même de box en général. On a deux sortes d'offres, c'est-à-dire des offres où on loue une box et on achète les services en fonction de nos besoins. C'est le cas de la Freebox Pop par exemple, ou la Freebox Delta par exemple, où tout est inclus. On paye un forfait au départ et on a tous les services qui sont inclus dans ce forfait.
qui voulait prendre la parole. Qu'est-ce que vous préférez comme offre? Quelle est la plus intéressante pour vous? Alors je pense que tout ça dépend énormément en fait du budget qu'on veut allouer à sa connexion internet. Typiquement, si jamais on veut, si jamais il y en a beaucoup mine de rien qui souhaiteraient par exemple une offre double play, tout ça, toute simple, même simple play, même si ça n'existe plus, avec juste internet. Donc typiquement dans ce cas-là, c'est moins intéressant. En revanche, c'est vrai qu'il y a un certain intérêt pour ceux qui veulent avoir l'ensemble des services, puisque à la fin, même si le forfait Freebox Delta par exemple est beaucoup plus cher. 50 € après la première année, voilà. C'est ça. Si on cumule effectivement. Si on cumule tout, il y a quand même un TV montant. Canal. En revanche, est-ce qu'on a Netflix. besoin de tout? C'est ça le truc. Typiquement, moi sur Prime, j'ai Alors, beau l'avoir. ça calculé, combien coûtait TV Bacchanal, qui est déjà à 24,99 € Oui, normalement. non, c'est sûr que Si on c'est. calcule en plus Bien Netflix, sûr. plus Il y a Amazon. il y a une énorme économie. Le seul truc, c'est est-ce qu'on a besoin Ouais, de c'est tout. ça. Et typiquement, bah voilà, si jamais j'ai pas besoin de TV by Canal, la Freebox Delta m'intéresse. Toi, vraiment. Adrien, qui est plus un gamer, Voilà, est-ce que tu as vraiment besoin de tout par exemple? Alors voilà, moi je préférais un peu une offre à la carte, voire même sur mesure, parce que comme je suis un gamer, comme tu l'as dit, j'ai besoin d'une bonne connexion internet, donc la fibre 10G par exemple de la Delta m'intéresserait. Mais par contre, j'aurais aucune utilité du téléphone fixe par exemple, et la télé, ce serait vraiment limité. Je regarde très rarement. Alors j'ai un abonnement Netflix, alors par exemple comme une Delta ou une Pop avec Netflix, oui, ça pourrait être bien, mais j'aurais vraiment pas besoin du téléphone, et puis de toutes les offres ou tous les bouquets TV inclus, j'en ai pas forcément besoin non plus. Juste un petit Netflix et puis un bon internet, ça me suffirait, pas besoin de téléphone ni d'autre chose en télé. Donc toi, tu es plus team à la carte finalement. Voilà, plus à la carte pour moi. Voilà. Moi, toi, t'as la par carte? exemple, je me sers que la connexion internet, donc le téléphone et la télévision, je n'ai un peu rien à faire. Du coup, le côté, Simplement Internet. le côté tout en un, c'est bien parce que ça permet à ceux qui sont gros consommateurs de faire des économies. Ça, il suffit de faire le calcul, on s'en aperçoit assez vite. Mais celui qui n'a pas besoin de tout, donc au besoin. Bah, mais il y a une offre, le Delta S. Il y a l'offre Delta S qui Oui, pourrait, effectivement. par exemple, convenir à Oui, Adrien. c'est vrai. Alors, Ouais. Il y a après, pas de ça payeur. dépend toujours du budget, mais ou Oui, même c'est à ça. toi. On a un très gros débit, effectivement. Énorme débit. Le seul truc, c'est que mine de rien, ça reste quand même encore assez cher Oui, voilà. à la souscription. Et il y a, parce que notamment, il y a ce service possible de domotique qui est intégré dedans. Alors qu'un serveur Delta S, je sais pas, ultra compact ou en tout cas ultra simplifié avec juste la capacité de distribuer le débit pourrait peut-être intéresser le public Moi, ouais, par exemple. comme Adrien ou Dimitri. Mais c'est vrai que pour le coup, accumuler tous ces services en même temps, au bout d'un moment, on ne sait plus trop quoi en faire. J'ai souvenir d'ailleurs d'un sondage qu'on avait fait sur Univers Freebox où la majorité des abonnés considéraient qu'il y avait déjà trop de services SVOD pour souscrire à tous. Alors, mais c'est vrai qu'il y a énormément de contenu. Donc, est-ce que ça vaut encore le coup maintenant de prendre tous ces services d'un coup? Moi, je le fais parce que je suis un énorme consommateur. Surtout en temps de confinement ou en temps de couvre-feu. Ça peut, on a ça plus peut être tendance à là, regarder pour le des coup, ça films. peut être utile. Mais c'est vrai que moi, je le fais en tant que gros consommateur. Et en plus, je suis un pigeon parce que j'ai pas la Freebox Delta. Mais, mais malgré tout, on peut se poser cette Donc tu question-là. payes plus cher que si tu avais la Freebox Delta. Je suis pas sûr. Bah, Pas sûr. t'as pas TV Bacchanal par exemple. J'ai pas, justement, Donc, t'as voilà, pas déjà mal, j'ai pas TV by Canal, donc ça m'aide énormément. Et puis bah pareil, la télé maintenant elle est accessible via des plateformes OTT. Ça peut quand même être un bon remplacement. Ok, merci pour vos avis. Vous avez terminé? Nous, c'est Eh ben, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme on vous l'a dit, hein, on continue, quelles que soient les annonces qui vont être faites dans les prochains jours. On sera toujours là tous les vendredis pour vous présenter l'actualité de Free et des télécoms. Donc, on vous souhaite un bon week-end. On se retrouve Alors, évidemment. attends, une petite chose. oui. N'oubliez pas, on tourne une UFAQ normalement la semaine prochaine, Ah oui, sauf c'est vrai. gros problème de confinement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Univers Freebox, pas sur Free, mais à Univers Freebox, dans les commentaires. Vous pouvez parler de Free dedans, hein, nos relations avec Free par exemple. C'est ça, voilà, mais Est-ce pas. que Xavier est sympa ou est-ce qu'il est vraiment très désagréable? Par exemple, je sais, mais pas je- des questions de pourquoi la Freebox Pop a tel problème, ça c'est pas le sujet de. Oui, c'est pas de la cette cible. émission. J'ai aussi un truc en début de semaine, vous aurez un smartphone à gagner, donc restez. connecté. Yes. C'est bon, personne d'autre a un message à passer? Bonjour à votre tranquille, mère. moi, c'est bon, non, moi, ça va. Non, Je c'est voudrais bon. faire un message pour ma mère. Non, je rigole. Bon, bah, voilà, dans ce cas-là, on arrête là. Donc, on se retrouve évidemment tous les jours sur univerfreebox.com et pour Totalement Fibré, bah, donc vendredi prochain. Voilà, ciao!